Quand un homme a tenté d'intimider une femme à la salle de sport, il ignorait complètement qu'elle était un imbécile. Ce qui s'est passé ensuite a laissé toute la pièce sans voix. Le centre de fitness Midtown à Phoenix était animé par le chaos habituel d'une foule d'après-travail. Les machines claquaient, les baskets crissaient sur le sol en caoutchouc et la musique pulsait faiblement en arrière-plan. Parmi les habitués de la salle se trouvait Kendra, une femme noire de 34 ans qui dégageait confiance et concentration. Sa routine était précise, soulevé de terre, burpée et traction. Elle ne parlait pas beaucoup, ne s'attardait pas et n'attirait jamais l'attention sur elle. Ce jour-là n'était pas différent. Kendra portait sa tenue de sport habituelle, un simple legging noir et un débardeur et avait ses écouteurs, un message silencieux qu'elle n'était pas là pour papoter. Alors qu'elle ajustait les poids sur le rack à squat, un homme s'approcha d'elle. Sa présence s'imposa, indésirable, comme un nuage d'orage. Il avait la quarantaine, des épaules larges et était clairement quelqu'un qui passait beaucoup de temps à la salle, mais il y avait quelque chose de bizarre chez lui. La manière dont il a souri d'un air suffisant quand elle l'a remarqué l'a fait redresser instinctivement sa posture. « Vous utilisez ça mal » dit-il, sa voix teintée de condescendance. Kendra haussa un sourcil, retirant un de ses écouteurs. « Excusez-moi » répondit-elle d'un ton égal. « Les poids » continua-t-il en gesticulant largement. « Vous ne les positionnez pas correctement. Vous pourriez vous blesser. » Kendra esquissa un petit sourire poli. « Merci, mais je gère. » Mais il ne partit pas. Au lieu de cela, il croisa les bras et se posta fermement à côté d'elle, comme s'il revendiquait l'équipement. « Je viens ici depuis des années, » ajouta-t-il. « Laissez-moi vous montrer la bonne forme. »« Pas la peine, » dit Kendra fermement, remettant son écouteur et se tournant vers sa barre. Le sourire narquois de l'homme s'est estompé, remplacé par un froncement de sourcils. Il marmonna quelque chose sous son souffle, quelque chose que Kendra n'a pas saisi mais qu'elle pouvait sentir dans l'air. Quelques personnes à proximité jetèrent un coup d'œil, sentant la tension, mais personne n'intervint. C'était un de ces moments où les gens se convainquent que ce ne sont pas leurs affaires. Kendra continua son entraînement, ses mouvements fluides et contrôlés, mais l'homme resta. La surveillant de près avec un mélange d'irritation et d'incrédulité, chaque fois qu'elle changeait d'exercice, il semblait trouver une raison de la suivre, marmonnant des critiques qu'elle ignorait. Et puis c'est arrivé. Kendra s'est dirigée vers le banc de musculation, ajustant les poids. Quand il a parlé assez fort pour que tout le monde à proximité puisse l'entendre, « Les femmes comme vous pensent tout savoir, hein ?» Elle s'est figée en plein mouvement. Lentement, elle s'est tournée vers lui, son expression calme mais ses yeux flamboyants. Qu'est-ce que cela est censé signifier exactement? La salle est devenue plus silencieuse, comme si le bruit des poids et le murmure des conversations s'étaient un peu estompés. Quelques têtes se sont tournées, curieuses mais hésitantes à s'impliquer. L'homme a haussé les épaules, clairement enhardi par l'attention. « Je dis juste que vous devriez peut-être vous cantonner à ce que vous savez faire. » Kendra n'a pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, elle lui a lancé un long regard mesuré, puis est retournée calmement à son entraînement. Mais l'atmosphère était désormais électrique, une ligne invisible tracée dans le sable, et ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne la traverse. L'homme n'a pas lâché l'affaire. Ses mots pendaient dans l'air, aigres et amers, alimentant le malaise ambiant de la salle. Kendra sentait son regard sur elle comme un poids à part entière. Elle a terminé sa série, ignorant la tension latente, et s'est dirigée vers la fontaine à eau. Ce n'était qu'à quelques pas, mais cela lui a donné suffisamment de temps pour évaluer la situation. Elle avait déjà vu des hommes comme lui, arrogants, peu sûrs d'eux, désespérés de contrôler tout espace où ils entraient. Elle n'était pas intimidée. Des années de discipline et d'entraînement lui avaient appris à rester calme sous la pression, mais cela ne signifiait pas qu'elle ne pouvait pas sentir la tension monter. Alors que Kendra tendait la main vers sa bouteille d'eau, l'homme la suivit. Il s'est appuyé contre le mur, les bras croisés, la mâchoire serrée par l'indignation. « Et, a-t-il aboyé. Je vous parle. » Kendra a marqué une pause, sa prise se resserrant sur la bouteille, mais elle ne l'a pas regardé. Au lieu de cela, elle a calmement pris une gorgée et a remis le bouchon, ses mouvements délibérés. La salle semblait retenir son souffle, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas envenimer la situation. « Écoutez, a-t-il paix. Poursuivit, son ton dégoulinant de condescendance, vous n'êtes pas obligé de. Inutile de faire le dur, si tu as des difficultés, dis-le, je peux t'aider. Kendra se tourna vers lui, sa voix mesurée et froide. En difficulté? La seule chose qui me pose problème,
c'est ton incapacité à me laisser tranquille. Quelques personnes dans la salle jetèrent un coup d'œil, percevant le changement de ton de Kendra. Certains interrompirent complètement leur entraînement, le poids des questions muettes lisibles sur leur visage. Allait-il reculer? Allait-elle laisser passer? L'homme rit, mais c'était un rire sec et sans humour. Tu te crois meilleur que moi, claqua-t-il, s'approchant. Qu'est-ce qui te rend si spécial? Kendra plissa les yeux, mais elle maintint sa voix stable. Rien ne me rend spécial, mais je sais comment me débrouiller. Et toi? Cela sembla toucher une corde sensible. Son visage s'assombrit et il s'approcha encore plus, sa voix tombant dans un ton bas et menaçant. Tu ferais mieux de surveiller ton langage. La tension dans la pièce était désormais palpable. Les gens ne faisaient plus semblant de ne rien remarquer. Un jeune homme sur un tapis de course hésita, regardant Kendra puis l'homme, comme s'il essayait de décider s'il devait intervenir. Mais Kendra croisa son regard et secoua légèrement la tête, elle n'avait besoin de personne pour intervenir, du moins pas encore. Mais l'homme n'était pas seulement en colère, il était en train de craquer, et tout le monde dans la pièce pouvait sentir le moment vaciller au bord de quelque chose de dangereux. La colère de l'homme explosa, ses poings serrés le long de son corps. Il fit un autre pas en avant, envahissant maintenant l'espace personnel de Kendra. Elle ne broncha pas. Au lieu de cela, elle se redressa, ses yeux fixés sur les siens, calme et imperturbable. Ce n'était pas un défi, c'était de la maîtrise de soi, un message silencieux qu'elle n'avait pas peur. Tu as une sacrée langue, n'est-ce pas, cracha-t-il, sa voix assez forte pour résonner sur les murs de la salle de sport. À présent, la tension dans la salle était à son comble. Quelques employés derrière le comptoir chuchotaient entre eux, incertains s'ils devaient intervenir. D'autres restaient figés, pris dans l'embarras de vouloir aider mais de ne pas savoir comment. Kendra prit une inspiration, expirant lentement. Tu dois te calmer, dit-elle fermement. Sa voix ne portait aucune colère, seulement de l'autorité. Ce n'était pas une suggestion, mais ces mots ne semblèrent que. Pour l'enflammer davantage, il tendit le bras et lui saisit rudement le bras. Des souffles coupés parcoururent la salle de sport. Au début, Kendra ne bougea pas, son corps étrangement immobile, comme si elle calculait la situation. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet » ricana-t-il, sa prise se resserrant. Et c'est alors que tout changea. Kendra bougea si vite que l'homme ne réalisa même pas ce qui se passait. Sa main libre jaillit et saisit son poignet d'une poigne de fer. D'un mouvement rapide et fluide, elle lui tordit le bras, le forçant à la lâcher. Ce renversement de pouvoir soudain le stupéfia, son visage se tordant de choc et de douleur tandis qu'elle reculait, se mettant hors de portée mais en parfait contrôle. Que ce soit bien clair, dit-elle, sa voix ferme et tranchante, fendant le silence stupéfait de la salle, tu ne poseras plus jamais tes mains sur moi. L'homme recula en trébuchant, serrant son poignet, son audace s'effondrant visiblement. Mais au lieu de battre en retraite, il poussa un rugissement frustré et se jeta sur elle. Cette fois, Kendra ne se retint pas. Elle esquiva son attaque maladroite sans effort, utilisant son élan contre lui. D'un mouvement fluide, elle lui faucha les jambes, le faisant s'écraser lourdement sur le tapis. La salle de sport éclata dans le chaos, certains criaient, d'autres se précipitaient pour s'écarter, et quelques-uns sortaient leur téléphone pour filmer la scène. L'homme gémit, hébété et humilié, tandis que Kendra se tenait au-dessus de lui, sa posture solide et inébranlable. « Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter, dit-elle, sa voix assez basse pour que seul lui puisse l'entendre. Pendant un instant, il sembla envisager une autre tentative, mais le regard dans ses yeux l'arrêta net. Elle n'était pas seulement confiante, elle était entraînée, dangereuse. La réalisation lui vint trop tard, mais la peur dans ses yeux disait tout. Mais le mal était fait, et maintenant toute la salle avait été témoin non seulement de son agression, mais aussi de sa défaite humiliante aux mains de quelqu'un qui l'avait sous-estimé. La salle bourdonnait maintenant, le faible murmure des chuchotements et le cliquetis des téléphones enregistreurs remplissant l'espace. Kendra se tenait droite, sa respiration régulière, tandis qu'elle balayait la pièce du regard. Sa posture était calme mais imposante, comme si elle mettait quiconque. Défi de dépasser les bornes. L'homme, encore affalé sur le tapis, se remit péniblement debout, le visage un mélange de colère, de honte et de confusion. « Tu es folle » cria-t-il en la pointant du doigt comme un animal acculé. « Tu crois que tu peux juste. » Ça suffit, le coupa Kendra, son ton tranchant ses mots comme un couteau. Tu t'es assez ridiculisé pour aujourd'hui. Pars.
Un employé de la salle de sport s'avança finalement, une jeune femme aux yeux écarquillés et aux mains tremblantes. « Monsieur, dit-elle d'une voix hésitante, vous devez partir maintenant. » La mâchoire de l'homme se serra et, un instant, il sembla qu'il allait résister. Mais le poids des regards de toutes les personnes autour de lui, certains en colère, d'autres dégoûtés, sembla le pénétrer. Ses épaules s'affaissèrent alors qu'il reculait, marmonnant quelque chose d'inintelligible. Il attrapa son sac sur un banc proche et sortit en trombe, poussant la porte vitrée si violemment qu'elle en claqua. Tandis que la porte se refermait derrière lui, la pièce sembla expirer collectivement. Quelqu'un applaudit, puis un autre, jusqu'à ce qu'une petite vague d'applaudissements parcourt la foule. Kendra leva la main, signalant le silence. « C'est fini, dit-elle simplement. » La foule commença à se disperser, certains retournant à leurs entraînements, d'autres chuchotant encore et la regardant du coin de l'œil. Un jeune homme s'approcha d'elle avec précaution, son téléphone toujours à la main. « C'était incroyable, dit-il, sa voix empreinte d'admiration. Vous êtes une sorte d'artiste martial ou quelque chose comme ça ?» Kendra lui offrit un petit sourire, bien que ses yeux restassent sérieux. « Quelque chose comme ça, dit-elle, sans en dire plus. » Une autre cliente de la salle de sport, une femme d'âge moyen, s'avança. « Vous allez bien ?» C'était terrifiant à voir. « Je vais bien, répondit Kendra, son ton calme mais ferme. « Merci de demander. » La jeune femme qui travaillait au comptoir réapparut, se tordant les mains nerveusement. « Madame, je suis tellement désolée. J'aurais dû intervenir plus tôt. Je ne savais juste pas. » « Vous avez fait ce que vous avez pu, » l'interrompit Kendra, son expression s'adoucissant. « Tout le monde ne sait pas comment gérer de telles situations. » L'employé hocha la tête, toujours mal à l'aise. « Nous devrions appeler la police, bien qu'il ait. »« Qu'il revienne ?» Kendra réfléchit un instant. « Pas la peine, dit-elle finalement. Il ne reviendra pas, croyez-moi. » Il y avait une telle assurance dans sa voix que cela ne laissait aucune place au doute. Elle se retourna, se dirigeant vers le vestiaire pour prendre ses affaires. Mais tandis qu'elle s'éloignait, les murmures continuèrent, et le poids de ce qui venait de se passer flottait dans l'air, laissant chacun aux prises avec ses propres pensées. Kendra entra dans le vestiaire, ses pas mesurés et déterminés. Alors qu'elle tendait la main vers son sac de sport, elle croisa son reflet dans le miroir, un visage calme et serein la regardait en retour. Il n'y avait aucun triomphe dans son expression, aucune trace de jubilation. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, il s'agissait de faire une déclaration, le respect n'est pas une option. Elle rangea ses affaires en silence, laissant l'adrénaline se dissiper. Au moment où elle fermait son sac, la jeune femme de la réception entra avec prudence. Son badge indiquait « Tara ». Elle resta près de l'entrée, tripotant l'ourlet de sa chemise. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit finalement Tara. Kendra tourna son regard, ferme mais bienveillant. « Bien sûr. » Tara hésita, puis lâcha d'un coup, « Comment avez-vous fait pour rester si calme ? Je veux dire, il était si agressif et vous avez géré ça, comment ?» Kendra s'appuya contre le banc, croisant les bras. « Il ne s'agit pas de rester calme, dit-elle. Il s'agit de savoir que l'on peut se débrouiller seul. La peur perd son emprise quand on est préparé. » Tara pencha la tête, curieuse. « Alors, vous êtes entraîné, comme dans l'armée ou quelque chose comme ça ?» Kendra fit un léger signe de tête. « J'ai servi comme Navy SEAL pendant plus d'une décennie. J'ai fait face à des situations pires que ce qui s'est passé dehors. » Les yeux de Tara s'écarquillèrent. « Waouh, ça explique beaucoup de choses. Mais il ne s'agit pas seulement d'entraînement, » ajouta Kendra, son ton sérieux. « Il s'agit de comprendre quand agir et quand laisser les choses se passer. » Il n'était pas seulement en colère, il était peu sûr de lui. Les gens comme ça cherchent des cibles faciles. Quand on leur montre qu'on n'en est pas une, ils ne savent plus quoi faire. Tara hocha lentement la tête, comme si elle assimilait le poids des mots de Kendra. « J'aimerais pouvoir être aussi courageuse. »« Vous le pouvez, » dit Kendra simplement. « Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de rester ferme quoi. » Ende ça compte. Alors que Tara assimilait les conseils, la porte du vestiaire s'entr'ouvrit en grinçant et la femme d'âge moyen qui avait pris des nouvelles de Kendra plus tôt jeta un œil à l'intérieur. « Désolée de vous interrompre, dit-elle doucement, je voulais juste vous remercier. Vous avez géré ça avec tant de grâce. Honnêtement, ça m'a fait réfléchir à la fréquence à laquelle je laisse les gens me marcher sur les pieds. »
Kendra esquissa un léger sourire. Se défendre n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire, non seulement pour soi, mais pour tous ceux qui regardent. La femme hocha la tête, l'air pensif. Vous avez raison. Je crois que j'avais besoin de voir ça. Kendra passa son sac à l'épaule. Nous avons tous besoin de rappels parfois. En sortant du vestiaire et en se dirigeant vers l'air frais du soir, Kendra ressentit un sentiment de calme détermination. Elle n'avait rien prévu de tout cela, mais peut-être était-ce censé arriver. Peut-être que quelqu'un dans cette salle de sport avait besoin de voir à quoi ressemblait la force, non pas dans la puissance physique, mais dans le sang-froid, la résilience et le refus de laisser l'ignorance l'emporter. Mais même en marchant vers sa voiture, elle savait que cette histoire ne la concernait pas uniquement. Elle concernait toutes les personnes présentes dans cette salle qui repartiraient avec une nouvelle perspective, une leçon gravée dans leur esprit sur le respect, le courage et les dangers de sous-estimer quelqu'un en se basant sur des suppositions. La salle de sport se vida lentement ce soir-là, mais l'événement resta vif dans l'esprit de chacun. Les conversations se propagèrent parmi le groupe d'habitués, certains rejouant ce qu'ils avaient vu, d'autres remettant en question leur propre réaction. Pourquoi avait-il hésité? Que aurait-il fait différemment? La confrontation avait suscité quelque chose de plus profond que le choc, elle avait forcé les gens à examiner leurs préjugés et leur silence. Tara, encore secouée mais inspirée, s'assit au comptoir après son service, faisant défiler son téléphone. La vidéo que quelqu'un avait prise des actions calmes mais décisives de Kendra avait déjà commencé à circuler en ligne. Les commentaires affluaient, admiration, incrédulité et même une certaine introspection. Elle a géré ça comme une pro. Voilà à quoi ressemble la vraie force. Pourquoi personne n'est intervenu plus tôt? L'incident ne portait pas seulement sur ce qui s'était passé, il s'agissait de ce qu'il avait révélé. Trop souvent, les gens sous-estimaient les autres, que ce soit par arrogance, préjugé ou ignorance. Kendra avait brisé ses illusions avec précision et grâce, et ce faisant, elle était devenue un symbole de force tranquille. Kendra elle-même était assise chez elle, sirotant du thé, tandis que son chien se blottissait à ses pieds. Son téléphone vibrait de messages de membres de la salle de sport la remerciant, louant son courage ou lui demandant conseil. Elle appréciait le sentiment mais ne se considérait pas comme une héroïne. Pour elle, il ne s'agissait pas d'être sous les projecteurs, mais de rester ferme face à l'injustice, quelle que soit l'ampleur de la situation. La semaine suivante, elle retourna à la salle de sport, aussi discrète que jamais. Les gens la saluaient différemment maintenant, leur respect étant évident dans leur sourire et leur hochement de tête. Tara s'approcha d'elle timidement, lui tendant une carte. « Je voulais juste te remercier, dit-elle. Tu m'as inspiré. » Kendra ouvrit la carte plus tard chez elle. À l'intérieur, un message simple, « Tu m'as rappelé que la force prend de nombreuses formes. Merci de m'avoir montré ce que signifie vraiment se tenir droit. » Ce n'était pas seulement Tara qui avait appris quelque chose ce jour-là, tous ceux qui avaient été témoins de la confrontation ou même en avaient juste entendu parler en étaient ressortis avec une leçon, le respect se gagne, il ne se donne pas à la légère. La force n'est pas une question de taille ou de bravade, elle est affaire de détermination et de courage. C'est l'acte silencieux de rester inébranlable quand le monde s'attend à ce que vous vous effondriez. L'homme, quant à lui, avait entièrement disparu de la salle de sport. Que ce soit par honte ou par peur, personne ne le savait. Mais ses actions avaient laissé un impact durable, non pas celui qu'il avait voulu, mais un qui servait de rappel frappant de ce qui se passe lorsque l'ignorance rencontre la résilience. Alors que Kendra réfléchissait à l'incident, une pensée ressortait, peut-être que le monde n'avait pas besoin de plus de héros, mais juste de plus de gens prêts à tenir bon et à exiger le respect qu'ils méritaient. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle le pouvoir du respect, de la force et du courage. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent, mettent au défi et vous font réfléchir bien après le générique.